Attendez. Voilà. Bonjour, salut à toutes et à tous. Et non, je dis pas yo parce que c'est une vidéo très importante que je fais. Alors j'ai pas envie de faire l'andouille. Je me montre très sérieuse cette fois-ci. Parce qu'aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui me touche beaucoup. C'est sur un fait réel. J'ai mis du temps à la faire parce que j'ai vu le film il y a 3 mois, le 27 septembre 2016. Oui, je tiens à préciser. Pour le futur moi. J'ai mis du temps à faire cette vidéo parce que j'avais le trac, peur de me tromper, de pas bien dire les choses. Mais bon allez, je la fais. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui parle d'une jeune fille qui lui arrive un drame. Je vais vous montrer. Je suppose que beaucoup de personnes connaissent cette jeune fille, juste devant. Eh bien, pour ceux qui ne la connaissent pas, il s'agit de Marion Fraisse, une fille de 13 ans. Elle est belle, drôle, intelligente, gentille. Donc, bah voilà, pour ceux qui ne la connaissent pas, je tiens à le dire, il s'agit de Marion, je l'ai déjà dit, pardon. Elle avait tout pour plaire dans son collège, elle avait de super amis, une super vie, un petit frère, une petite sœur qu'elle aimait. Elle avait sa meilleure amie s'appelait Chloé. Elle avait un amoureux. Pourtant, il lui est arrivé un drame et elle a fait l'irréparable. Vous savez ce qui lui est arrivé? Tout simplement, elle s'est fait harceler au collège. Ah ben, pour changer. Je dis ça parce que les harcèlements au collège, c'est pas ce qui manque ici. Pourtant, elle aurait pu en parler à sa mère, puisqu'apparemment les profs semblent ne pas vouloir l'aider. Enfin, ils l'avaient pas vu et tout. Mais c'est leur boulot de voir. Ils auraient dû voir que Marion se faisait harceler. Elle s'est suicidée. Elle a pris un foulard et elle s'est pendue dans sa chambre. Et elle a pendu son téléphone aussi. Je suis au courant de cette histoire, au courant de cette histoire que depuis cette année-là, 2016. J'étais à Carrefour, je cherchais des livres, puis là je suis tombée sur un livre appelé Marion présent pour toujours. J'ai vu le visage de Marion, je me suis dit, c'est quoi ce livre? Si, je vais voir. Et quand j'ai écrit Le harcèlement scolaire tue, le bandeau, et j'ai aussi vu le nom de la lectrice, Nora Fraisse, je me suis dit, tout de suite j'ai compris que c'était une histoire d'harcèlement. Et là je me suis dit, oula, c'est passé quoi? Donc j'ouvre le livre et je lis la phrase qui suit. Je vous spoil pas, mais en gros ça parle de cette fille qui s'est suicidée. Sa mère, Nora Fraisse, elle s'est battue pour rendre justice à sa fille. Il y a plein de choses que je ne comprends pas pourtant dans cette histoire. Primo, pourquoi ces gens-là ont harcelé Marion? J'ai vu comment ils l'ont harcelée. Ils lui ont fait des choses horribles. Horribles. C'était... Je voyais Marion se faire torturer, je me suis dit, oh là là. Oh mon Dieu, la pauvre. Vraiment, non, vraiment, je vous jure, c'est pas pour rire, hein, je la plains vraiment. Vraiment, je la plaignais, ce qu'elle a fait. Ça me touche énormément. Quand j'ai vu le film, j'ai pleuré. Vraiment, j'ai pleuré. Tellement ça m'a... Dans le film, j'ai aussi vu... j'ai vu que ces petits insultes qui arrivent, ces petits connards, ils s'en foutaient. Devant Nora, la pauvre qui était bouleversée, ils jouaient les gros durs. Et après, au collège, ils font les victimes, ils arrivent tout tremblants. Eh ben, quelle époque. Ça fait 3 ans. Et apparemment, ces petits diables... Encore, je suis gentille quand je dis ça.
Ils ont toujours pas été punis. La justice prend du temps, d'accord, mais n'oubliez pas cette affaire quand même. Je sais que Marion n'est pas la seule morte, mais ça fait quand même 3 ans, bougez-vous un peu. Je tiens à dire que cette histoire m'a bouleversée. Ce que je comprends pas aussi, c'est pourquoi Marion, elle a préféré se suicider que d'en parler à sa mère. Par peur? Par peur que les choses s'aggravent? Par honte? Mais non, il n'y a pas de honte à voir ça. C'est les bourreaux qui devraient avoir honte, pas la victime. Les victimes comme ça, elles n'ont jamais honte. Jamais. C'est pas une honte de se faire harceler. Du moins, quand on n'est pas le bourreau. Je me souviens aussi d'un passage où non, je vais pas vous spoiler, vous n'avez qu'à regarder pour comprendre. Je, je, je sais aussi à quel point le combat est très dur pour sa mère. Et vraiment très dur. Et je la soutiens énormément. Si sa mère, Nora Fraisse, regarde cette vidéo, je voudrais, je voudrais lui dire que, que je la soutiens énormément, que perdre un enfant, c'est vraiment la pire chose qui puisse arriver à une mère ou à un père. Et je la soutiens et toute sa famille parce que c'est vraiment une épreuve difficile qu'elle traverse. Elle est vraiment courageuse. Vraiment, c'est une femme courageuse, elle. J'ai vu une vidéo où elle parlait du harcèlement pour que les élèves ne se laissent pas faire. Bah, elle a raison. Tout à l'heure, quand je vous ai dit que je ne comprenais pas pourquoi Marion a été harcelée, j'ai vu un passage où le garçon qui était à côté de Julia, enfin, il a fait un truc, je vous dis pas, hein, je vous dis pas, vous regardez vous pour bien comprendre. La jalousie, peut-être. C'est quoi le problème? Après, c'est que Marion était trop intelligente pour vous. Ben, c'est une bonne chose parce qu'au moins, elle a réussi sa vie. Elle aurait pu réussir sa vie, je veux dire. Ils ont été jaloux qu'elle voulait apprendre. Ça, c'est pas du spoil parce que c'est un petit peu. Mais vous étiez jaloux qu'elle voulait apprendre parce qu'elle était intelligente. Elle voulait réussir sa vie, Marion. Elle voulait pas que les petits cons fassent les oiseaux à l'école pour qu'après ils se retrouvent à la rue. Une vie gâchée comme ça parce que les sales monstres l'ont harcelé, ils voulaient jouer gros dur. Donc je tiens aussi à faire cette vidéo pour les victimes de harcèlement. Il ne faut pas que vous vous laissiez faire et tout. S'il y en a un commentaire qui me dit « Oui, mais toi, tu sais pas ce que c'est le harcèlement », trompez-vous. Vous avez devant vous une des victimes harcelées. J'ai été harcelée, pas que au collège d'ailleurs, en primaire et au collège. Le pire, parce que la directrice en primaire, elle était au courant, mais elle ne voulait rien faire. D'accord, eux, au collège de Marion, ils avaient rien vu, mais s'ils l'avaient su, ils auraient sans doute fait quelque chose. Moi, la directrice en primaire, elle a su, elle n'a rien fait. Je vous jure. Donc en gros, ne dites pas que je comprends pas. Moi, j'en ai parlé, et maintenant, je vis très bien. J'ai jamais songé au suicide, moi. Jamais. Je pense à toutes ces victimes qui se sont suicidées au collège. C'est affreux. Faut pas faire ça. D'ailleurs, si ça se trouve, si vous en parlez pas, les bourreaux ils vont continuer, il y aura d'autres victimes. C'est pour ça qu'il faut en parler. D'ailleurs, si on en parle, on a plus de chances que ça s'arrête. Faut vraiment en parler, vraiment. D'ailleurs, je tiens aussi à faire une petite remarque pour ceux qui harcèlent les gens par jalousie. Alors écoutez-moi bien, les bourreaux.
harceler quelqu'un, c'est mal. Mais à partir du collège, parce que oui, c'est à partir du collège, ça devient dangereux. Parce que c'est à partir du collège qu'il commence à y avoir des suicides. Il y a sans doute il y a peut-être des enfants en primaire qui se suicident, mais c'est rare parce qu'on n'en voit pas souvent, on n'en entend pas parler. Quand les élèves se suicident à cause de harcèlement, c'est à partir du collège qu'on entend ça. Donc, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous harcelez les autres élèves? Parce qu'ils sont intelligents, c'est ça? Parce qu'ils veulent apprendre? Apprendre, ça veut dire qu'on veut réussir sa vie et ne pas se retrouver à la rue, qu'on veut accomplir ses rêves. Je connais le rêve de Marion. Et... Et... petite interruption, désolée. Pardon. Ce que je veux dire... Pourquoi vous faites ça? Vous savez qu'au collège, si vous harcelez des enfants, vous ne pouvez pas seulement être des bourreaux, vous deviendrez aussi des meurtriers. Parce que les gens qui poussent les autres au suicide deviennent des meurtriers après, parce que c'est vous qui les avez tués. Et ne faites pas genre, ben ils ont qu'à pas se tuer! Et vous vous rendez compte de ce que ça veut dire harceler, humilier, battre. On se retrouve seul, on a peur, on a honte, on ne sait pas quoi faire. Alors ne dites pas ça, d'accord? Et puis, vous croyez vraiment que c'est comme ça que vous vous montrerez plus fort que les autres? Ce genre de force-là, ça fait régner la peur, pas le respect. Ou à quoi ça sert de montrer qu'on est fort si c'est pour qu'après, il y en a qui se tuent. Vous êtes juste stupide. Et vos parents, après, s'ils apprennent que vous avez réellement harcelé d'autres enfants, ils auront honte de vous. Honte, voilà, j'ose le dire. Vos parents, ils auraient honte de vous. Si vos parents essaient de bien vous élever et qu'après, ils apprennent qu'un élève s'est suicidé à cause de vous, ils auraient honte. En tout cas, à leur place, c'est ce que j'aurais. Je m'adresse particulièrement aux bourreaux qui ont fait perdre pied Marion. Vous êtes juste des débiles mentaux, sans cœur, vous êtes des monstres. Vous n'êtes pas des êtres humains, vous êtes atroces. Juste atroces. Bon, avant de clore cette vidéo, j'aimerais encore dire une petite dernière chose à Nora Fraisse. J'aimerais lui dire que même si c'est très très difficile, elle doit rester forte. Parce que c'est une femme courageuse. Elle est très courageuse. Si un jour j'aurai la chance de la voir ou quoi que ce soit, je lui dirai en face que c'est quelqu'un de courageux, qu'elle est forte, très forte. C'est quelque chose de très difficile qui lui arrive. Bon, je vous dis au revoir.